C'est donc un deuil extrêmement douloureux qui s'amorce pour la famille et les proches. J'en parle avec Nancy Roy, qui est directrice générale de l'Association des familles des personnes disparues ou assassinées. Madame Roy, bonsoir. Bonsoir. Donc, les funérailles, c'est pas la fin du deuil, c'est vraiment le début. Ça commence à peine pour eux. Ça va être extrêmement pénible. C'est d'une infinie tristesse qu'ils vivent. Mais vous savez, à la FAD, on accompagne des dizaines de familles qui ont traversé là, ce drame-là, là, comme le vit la famille d'Océane Boyer. Qu'est-ce qui les attend, les proches d'Océane, dans les prochains mois, prochaines années, Madame Roy? Vous savez, ce qu'ils doivent traverser dans les prochains mois, prochaines années, c'est le processus judiciaire. Évidemment, au début, ces gens-là sont entourés, sont accueillis par les gens de leur entourage. Mais à un moment donné, il y a un vide qui s'installe, il y a un isolement aussi qu'il faut être au courant. Donc, nous, à la FPAD, ce qu'on fait, on organise des activités ou on organise des rencontres pour être certain que ces gens-là soient pas isolés. Après ça, bien évidemment, vient le processus judiciaire qui va être extrêmement pénible parce que ça vient plusieurs mois après. Il y a le retour au travail qui est difficile, le retour à la vie. C'est extrêmement pénible ce qu'ils vont vivre dans les prochains mois et prochaines années. Je sais que votre organisme, l'organisme que vous représentez, offre des services de support aux proches des victimes d'actes criminels, des personnes assassinées ou disparues, comme le dit votre nom. Quels sont ces services et est-ce qu'ils sont suffisants? Mais écoutez, on offre des services d'accompagnement, de référence. Évidemment, on suit ces personnes-là du début du drame jusqu'aux libérations conditionnelles et même des années plus tard. On a des gens que ça fait 30 ans que le drame est arrivé, qui sont avec nous. Mais on revendique, au-delà de ça, on revendique, on a des luttes pour faire reconnaître ces gens-là comme des victimes parce que les parents d'Océane Boyer, il faut se le rappeler, vont être considérés par l'IVAC que comme des proches de victimes, donc vont recevoir un minimum d'aide psychologique. Puis nous, on revendique que cette aide-là soit au-delà des 30 séances qui sont données par l'IVAC, parce qu'après 30 séances, on leur dit vous êtes guéris et à jamais. Donc, pour nous, ça n'a aucun sens. Ça, c'est une de nos luttes. L'autre lutte, c'est aussi que ces gens-là puissent être indemnisés à juste valeur, donc au niveau des pertes salariales, au niveau des pertes de revenus, et finalement, qu'il y ait peut-être justice, un sentiment de justice pour ces gens-là, parce que les sentences, c'est souvent des sentences bonbons, c'est souvent un retour dans la collectivité de ces gens-là qui sont de très courte durée, donc on demande un durcissement des sentences et également un système de justice là, qui soit plus équitable pour les victimes. Et d'après vos recherches, est-ce que ça se fait ailleurs, dans d'autres pays, un accompagnement plus substantiel des proches de victimes d'actes criminels? Et qu'est-ce que ça donne comme résultat? Qu'est-ce que ça permet d'apporter à ces gens-là et à la société en général? Ben, nous, on est allé visiter la France à quelques reprises et je vous dirais qu'ils ont un accompagnement là, des proches de victimes qui sont assez développés. On a appris d'eux et eux de nous parce qu'on a développé aussi à la FPAD des guides de retour à l'école après un drame et des guides de retour en emploi après un drame. Parce que les gens n'ont aucune idée comment être bienveillant avec ces gens-là, comment les accueillir aussi tant au niveau de l'école, parce que les répercussions, c'est une onde de choc pour tous les proches. Même pour les collègues de travail, les amis à l'école, ils vont vivre un post-trauma je pense qu'il faut sensibiliser l'entourage. Ça fait une énorme différence parce que l'isolement, c'est une des choses qu'il faut absolument être au courant puis intervenir pour ne pas les laisser seuls dans leur drame. Donc, pas besoin nécessairement d'être un proche de la famille. Il suffit d'avoir peut-être côtoyé la jeune Océane à l'école pour avoir un choc, un genre de choc post-traumatique suite à son départ. Oui, vous savez, le professeur, quand il va revenir à l'école, la chaise vide, c'est extrêmement perturbant. Les gens ne sont pas préparés. On n'a pas de formation comment intervenir auprès des amis de la classe. Fait que c'est pour ça qu'on a fait un guide, on l'a lancé, il est gratuit, il est disponible au sein de l'AFPAD.
et il est disponible sur notre site web parce qu'on est allé chercher des psychologues, on est allé chercher des psychiatres, des gens qui sont spécialisés dans le deuil pour préparer les amis d'une classe, pour préparer aussi les collègues de travail à accueillir cette personne-là. Parce que souvent, ce que nos membres nous disaient, c'est qu'au bout d'un an, 2 ans, on leur demandait de ne plus en parler ou on sentait un malaise face à ça. Puis ces gens-là ont besoin de continuer à savoir que leur proche va survivre au drame, que leur proche continue d'être au sein de la famille. On le dit, hein, la mort, et j'ai pas de misère à le croire, là, la mort d'un enfant, c'est le pire drame qui soit, c'est contre nature. Comment est-ce qu'on peut arriver à se reconstruire comme famille, comme personne après un drame comme celui-là? Écoutez, je pense que les gens ne seront plus jamais les mêmes. Ils sont condamnés à perpétuité. Souvent, ils ont peut-être un calme après les procédures judiciaires. Ils se reconstruisent et les auditions à la Commission des libérations conditionnelles les replongent dans le drame qui est extrêmement pénible. Donc, ces gens-là seront à tout jamais brisés. Ils apprennent à vivre malheureusement avec ce drame-là qui ils n'étaient pas préparés. Il n'y a personne qui est préparé à vivre un drame d'une telle ampleur. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut aller chercher des outils et s'entourer de personnes qui l'ont peut-être vécu. Nancy Roy, directrice générale de l'Association des familles des personnes disparues ou assassinées, merci pour ces conseils, ces informations que vous nous avez transmises ce soir. Merci.